Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un make-up blabla. En général, quand je me présente comme ça, tout nu sans maquillage devant vous, c'est pour un make-up blabla. Parce que j'avais envie de vous parler du fond de teint de chez Anthonyme, donc la nouveauté qui est le fond de teint certifié biologique, le Skin Esteem, qui se présente comme ça, qui est arrivé assez récemment, que moi j'ai en teinte tan et que j'utilise depuis un peu plus d'une semaine maintenant. Donc vous avez été très nombreuses à me poser des questions et je me suis dit que le mieux c'était de vous le montrer en action dans une vidéo. Pour le reste, il y a quelques nouveautés, mais il y a quand même pas mal de choses que vous avez déjà vues. Je vais m'attacher les cheveux comme ça m'évitera de les toucher toutes les 3 secondes et de ne pas me gêner. Et on est parti. Alors je vais me rapprocher un peu, voilà, et je vais vous parler un petit peu de ce fond de teint. Donc c'est un fond de teint qui a un fini plutôt mat, semi-mat on va dire, avec une couvrance moyenne modulable. Je pense qu'on peut augmenter la couvrance. Moi je l'utilise avec un Beauty Blender parce que actuellement j'ai le bronzage qui commence un petit peu à partir, j'ai quelques rougeurs, mais la plupart du temps, tous les jours, je mets simplement mon correcteur Safo là où j'ai des petites rougeurs, des choses que je veux corriger, et pour la journée c'est tout. Parce qu'il faisait encore chaud jusqu'à présent et que j'avais pas envie de forcément porter un fond de teint. Mais je dois avouer que celui-ci est assez léger, il est assez imperceptible. Il a une couvrance qui est au Beauty Blender légère à moyenne, on va dire, et ça me convient très bien. En revanche, si on l'applique au pinceau ou au doigt, la couvrance est plus importante. Il reste quand même naturel, mais il a tendance à être un petit peu plus couvrant. En ce moment, c'est pas franchement ce que j'ai envie, mais après pourquoi pas. Donc c'est un flacon Pomperless, hein, donc vous avez le produit qui monte. Il est certifié Écocert, il se garde 12 mois, donc ça c'est pas mal. Après moi j'ai une couleur qui est clairement ma couleur d'été. Hein. Donc voilà, j'en aurai pour l'été prochain, mais c'est vrai que je vais passer rapidement à une autre couleur, quoi. Donc je le mets en petite touche comme ça, enfin en petite touche, en grosse touche quoi, un peu partout, et avec mon Beauty Blender je viens tout simplement l'étaler, et je trouve que vraiment le fini est quand même beaucoup plus naturel que certains fonds de teint bio. Je pense notamment à ceux que j'ai essayé, style Carvice, etc., où ils se voient quand même un peu plus. Hein. Là on a quand même un bel effet sans matière quoi. Donc je l'applique partout, je vais en mettre un petit peu dans le cou parce que ici je suis toujours plus blanche, je dois bronzer comme ça. Voilà, et le front. Et voilà ce qu'on a. Donc franchement je trouve qu'il est très joli son teint et il me plaît beaucoup. Surtout il garde une belle matinée pendant la journée, même quand il a eu fait très chaud. Là je l'ai testé la première fois en échantillon il y a 2 semaines, il faisait quand même très très chaud. Et je trouvais qu'il restait bien en place, il a une bonne tenue en fait. Donc s'il a une bonne tenue par 35 degrés, je pense que cet hiver il sera quand même vraiment pas mal. Ensuite je prends mon correcteur Safo, donc en caramel, et je viens faire mes cernes. Je viens reprendre juste une petite tache que j'ai ici et ici. Voilà. Et toujours avec le Beauty Blender, je viens estomper. Et voilà. Donc c'est plutôt pas mal je trouve. Je vous montrerai à la fin de près, vous verrez qu'il est quand même assez fin quoi. Ensuite je viens prendre le Soleil Toujours Perpétuel Radiance Ace Glow Illuminateur que j'utilise très très souvent en ce moment en highlight. Donc j'en prends un petit peu sur le dos de ma main comme ça et j'en mets dans mes bouts de doigts, j'allais dire, au bout de mes doigts, et je viens un petit peu tapoter là où j'ai envie d'avoir un petit peu de lumière, sans avoir trop d'effet de matière, mais ça donne vraiment un joli effet teint frais en fait que j'aime vraiment beaucoup. Donc j'en mets pas trop, mais voilà, on voit quand même que c'est quand même assez glowy, ça ajoute un peu de bombé et j'aime beaucoup. Ensuite pour terminer avec le teint, pas de grande nouveauté encore cette fois-ci, mais le Spellbound et le Lovesick de chez Rituel de Filles que j'utilise sans arrêt et sans arrêt. Donc là comme j'ai un peu débronzé, je peux de nouveau les utiliser parce que quand j'étais vraiment bronzée, surtout le bronzer était quand même trop clair. Là il recommence un petit peu à se voir, donc
mais c'est vraiment mon duo préféré chez Rituel de Filles, même si j'en ai d'autres que j'aime beaucoup. Hein. La dernière fois j'ai remis encore le Delirium, mais c'est vrai qu'il est très beau. Mais je sais pas, le Love Sick a quelque chose qui me plaît encore plus. Donc voilà, je vous l'avais présenté dans les... S'il ne devait en rester un en maquillage. Je vais d'ailleurs vous faire la version soin. Et voilà pour les joues. Et je trouve que le trio Highlight, Spellbound et Love Sick va vraiment bien ensemble. Je trouve que c'est très joli. Voilà, je prends mon Beauty Blender pour réestomper un petit peu tout ça rapidement. J'aime bien faire ça une fois que j'ai fini de tout poser pour rendre le tout un petit peu plus naturel. Ensuite, en ce moment, pour les sourcils, j'ai une espèce de trio de la mort. Je suis un peu dans la recherche d'avoir le sourcil plus naturel, en même temps quand même dessiné. J'ai vraiment des sourcils qui sont très très fins naturellement. Donc, je me suis procuré le dernier produit de chez Plume Science, qui est le Plume Nourish et Define Pommade. Donc, qui est un genre de, un petit peu comme l'été les Cobro, mais la couleur me correspond mieux avec celui-là. J'ai pris la couleur Ashi Daybreak. Et je me suis également pris le sérum sourcils et cils. Donc j'ai pris une photo, ça fait que 2 jours que je l'utilise, donc voilà, on voit que le résultat c'est normal. Mais je vous en reparlerai dans 28 jours parce qu'apparemment les résultats sont assez impressionnants. Donc la pommade là vient avec le pinceau, un embout biseauté et le petit goupillon. Et je vais vous en montrer un cette fois-ci, je vais prendre le temps de vous les montrer parce que ça se veut un petit peu différent d'habitude. Donc je vais zoomer encore un peu plus. Voilà, et je vais essayer de pas... je vais essayer de me mettre comme ça. Ouais, vous y voyez. Donc, ben, je prends un peu de produit. Et je viens tout d'abord... combler partout où j'ai pas de sourcils. C'est-à-dire un peu partout. Et leur donner une forme un petit peu plus arquée. Sans essayer de trop remplir en fait. Et avec le produit, avec ce produit là, je ne fais que ça. Ensuite, je prends mon crayon Scent Cosmetics en teinte blond Bombshell, qui est un blond foncé en fait, qui est comme ça. Après, je vous ferai sur la main les swatchs des 2 produits si vous voulez. Et là, je viens simplement reprendre très légèrement. J'espère que vous y voyez parce que c'est pas simple. Je viens reprendre mais vraiment en légèreté le dessous et je fais quelques points en fait un peu plus foncés. Comme ça. Pour créer un tout petit peu plus d'effet poil à poil. Je brosse. Je vois là où il y a un peu des manques. Mais j'essaye de pas trop remplir, de pas avoir... on a envie de tout combler quand on n'a pas de sourcils, mais en fait c'est une erreur parce que ça fait des sourcils qui sont trop forts. Et ensuite je prends mon Eye Pigment Tea Fiber, non Eye Fiber Tea Green Tea de chez 100% Pure. De toute façon je vous mets tout en barre d'infos parce que je me souviens pas toujours des noms exacts. Et là je viens tout brosser vers le haut pour avoir un effet de poil. Voilà. Donc je trouve que le résultat est quand même plutôt bluffant entre les deux. Ça c'est une certitude. Après on verra dans la durée si... le produit Plume me comble un petit peu les sourcils. Mais bon, c'est mes sourcils naturels, c'est-à-dire que c'est pas dû à une trop forte épilation ou à quoi que ce soit. J'ai toujours eu des sourcils très fins même étant enfant. Donc j'ai pas grand espoir que ça me les rende comme ça. Mais par contre pour les cils, je pense que ça va quand même bien les combler. Donc voilà. Je vais faire le deuxième sourcil hors caméra et on se retrouve juste après. Donc évidemment ça ne fait pas des sourcils naturels étant donné que ce ne sont pas mes sourcils, mes vrais sourcils. Je pense qu'en les maquillant on peut difficilement avoir un effet ultra naturel de sourcils parce que tout simplement c'est du faux. Donc je pense que voilà. C'est vrai que je pourrais peut-être les faire aussi un peu moins, la tête un peu moins carrée. Mais en fait ce qu'il faut là c'est que j'aille les faire épiler parce que j'ai beaucoup de duvet qui a poussé un petit peu n'importe comment et qui se colore en fait quand je passe les produits.
Donc il faut que je reprenne rendez-vous pour aller me faire une épilation, même si c'est pas une épilation pour refaire une ligne évidemment, mais pour remettre un petit peu d'ordre dans le duvet qui lui continue à pousser mais qui n'a pas de... voilà. Donc voilà, ensuite je me recule un peu parce que de si près ça sert pas à grand chose. Je prends simplement mes fards de chez Safo que j'utilise tous les jours. Franchement je suis pas très originale en ce moment. Je m'amuse un petit peu plus avec les lèvres. Je prends d'abord la couleur Deep Diane que je viens poser sous le sourcil comme d'habitude. Avec un pinceau de chez Laura Mercier qui est le All Over Ace Color. Je me rends compte que les pinceaux Laura Mercier sont ceux que j'ai depuis le plus longtemps et ceux qui ont le mieux résisté dans le temps, au lavage, etc. C'est vraiment des pinceaux que j'aime beaucoup. Ensuite, je vais prendre la couleur Laura qui est ce beige peau légèrement lumineux que je pose sur toute la paupière mobile. Donc ça, c'est vraiment quand je me maquille les lèvres. Je fais vraiment un maquillage des yeux qui est très minimaliste. Minimaliste, pardon. On va y arriver. Voilà. Et ensuite, avec un pinceau creux paupière, je viens prendre la couleur, je m'en souviens jamais de celle-là, Norma, qui est un café comme ça, très bien pour faire le creux. C'est vraiment histoire de structurer un petit peu les yeux, sans en faire des caisses, parce que je vais mettre un rouge à lèvres rouge vif. Donc voilà, j'ai pas envie d'être surmaquillée au niveau des yeux. C'est vraiment histoire de structurer un petit peu le regard. Voilà. Ensuite, alors, je suis en train de tester en ce moment, et j'avoue que voilà, Anthony en ce moment c'est vraiment mon dada. Le Lola Lash 2 by Anthony, donc c'est le nom du mascara. Et alors enfin un mascara bio qui soit avec des picots. Donc je le trouve pour l'instant bien, mais il n'est pas au top de sa forme parce qu'il est neuf. Donc il est un petit peu trop, comment dire, un petit peu trop liquide pour l'instant pour vraiment qu'on arrive à faire des beaux cils bien chargés. Mais je crois beaucoup en lui parce qu'il me rappelle beaucoup le Une. Donc voilà, j'ai beaucoup d'espoir en ce mascara. La brosse est un petit peu plus grosse, donc il faut faire attention de ne pas s'en foutre partout. Mais je trouve que quand on laisse sécher au début un peu plus les couches entre elles, parce que évidemment comme il est assez liquide, ben il sèche pas vite. Mais franchement en un seul passage, et il est neuf, donc le mascara neuf, je trouve que c'est là où il est le moins bon quoi. Je trouve qu'il est très prometteur, donc je vais laisser un petit peu sécher la première couche, je vais appliquer la deuxième et je vous retrouve juste après, comme ça voilà, je vous fais pas perdre du temps avec l'explication du mascara. Mais honnêtement c'est une très bonne découverte à mon avis, et il va largement remplacer mon Une qui était mon chouchou jusqu'à présent. Mais là je sais pas, je le sens bien celui-là. Pendant que ça sèche, je vous parle d'autre chose. Je me suis pas fait les ongles parce que j'arrive pas à me décider. J'ai commandé chez Julie des vernis Habit parce qu'ils sont en solde, ils sont pas chers du tout. J'en ai déjà deux, donc j'en étais très contente. Et du coup j'ai pris un kaki qui a l'air super beau comme ça pour l'automne, il me plaît beaucoup, qui est la couleur rétrograde. Et j'ai pris le Hussy qui est ce rouge hyper vif comme ça qui a l'air trop beau. Je vais peut-être encore profiter qu'il fait encore beau pour mettre celui-là avant de passer aux couleurs plus automnales. Mais alors je trouve que la couleur est sublime et ils sont ils sont vraiment pas chers. Ils sont à moitié prix je crois chez Julie, donc voilà, si ça vous intéresse vous pouvez aller faire un petit tour. Donc voilà ce qu'il donne en 2 couches. Je trouve que c'est quand même pas mal du tout, sachant que le meilleur est devant lui à ce mascara parce qu'il va vieillir et du coup il va sécher un petit peu et il sera plus simple à appliquer, et il fera plus de volume aussi je pense. Et voilà le fond de teint un petit peu de plus près. Je vais légèrement le poudrer avec la poudre 100% pure. Je pense que je suis en train de la terminer cette poudre. Bon, je poudre juste la zone médiane histoire d'assurer un petit peu plus de tenue, mais bon voilà.
Ensuite, on va passer aux lèvres, donc je vais appliquer le rouge à lèvres que j'ai commandé, donc le Nu Evolution en teinte Nolita, qui est un très beau rouge plutôt bleuté, parfait pour avoir un vrai rouge bien vif, chose que j'aime bien en ce moment. Donc je vais l'appliquer en me prenant mon miroir, comme ça sera plus simple. Donc je vais y aller sans contour, on va voir ce que ça donne. La couleur est sublime. Oh, c'est joli comme ça. Je vais quand même prendre un petit pinceau pour faire le détail. Donc pour faire le détail, si vous n'avez pas de crayon à lèvres, bon, j'ai un crayon à lèvres rouge de Barre Minéral mais que j'aime pas trop parce que je trouve qu'il n'est pas très bien. Je prends un pinceau eyeliner. Bon, la couleur est juste sublime. J'aime beaucoup cette couleur. C'est un très beau rouge, je trouve. Alors ce que je vais faire pour que ça dure un peu plus longtemps, je vais la massifier une première fois. Je vais venir réappliquer directement avec le bâton. Et je reviens légèrement rematifier, parce que moi j'aime pas l'effet trop brillant du rouge à lèvres. J'aime bien les rouges mat. Et je trouve que c'est super joli cette couleur. Donc voilà pour la démo du fond de teint Antonym. J'espère que ça aura répondu à vos interrogations. En tout cas moi j'aime beaucoup. Je trouve que ça fait vraiment un très beau fini en fait au niveau du côté mat et pas trop de couvrance, qui reste assez naturel, etc. Et j'adore mon nouveau rouge à lèvres rouge en teinte donc Nolita de chez Nu. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. On va se retrouver dans une nouvelle vidéo, donc s'il ne fallait en garder qu'un en soin. Je sais pas pourquoi je m'inflige ça en fait, c'est tellement dur d'en choisir un. Notamment pour moi les masques c'est une catastrophe. D'ailleurs je vais pas pouvoir en choisir un, je vais faire des catégories dans les masques. Voilà. C'est vrai que je me rends compte qu'il y a quand même beaucoup de produits que j'aime bien quoi. Allez, on se retrouve tout de suite pour une prochaine vidéo. Au revoir.